30 juin 1916, Mavedek chéri. J'ai la tête broyée par le fracas des tirs. Et, pour le moment, la moitié de nos pièces ne sont pas encore entrées en action. Le grand coup est pour demain, et nos canons ne s'arrêteront plus alors de tirer nuit et jour. Il y a de l'artillerie dans tous les coins, dans tous les vallons. Jamais encore je n'en ai vu autant. Tout autour de la maison qui nous abrite, il y a plus de 20 canons, des pièces de gros calibre. Quand elles crachent, on voit distinctement les projectiles leur jaillir de la gueule comme des bouteilles et fendre l'air. Les obus sont aussi grands que les pots dont on coiffe les cheminées en ville. Il y en a même de la taille d'un homme. J'ai vu des pièces qui tirent des obus de 600 kilos, capables de s'enfoncer jusqu'à 8 mètres sous terre. Épouvantable, te dis-je. Les Allemands ne répondent pas beaucoup, et nombre d'entre eux se rendent. Ils ne peuvent pas résister au bruit et à la terrible commotion que provoque ce déluge d'acier qui s'abat sur leur ligne. Ces jours-ci, ce sera le grand coup. Notre place sera à l'arrière, derrière ceux qui vont attaquer les Allemands. Nous avons des abris profonds où nous pourrons nous mettre à couvert. Ne va pas croire que nous sommes si exposés que cela. Tous les jours, nous en voyons bien sûr qui tombent, blessés ou morts. Mais il ne m'arrivera que ce que Dieu voudra. Je me suis confessé avant de venir ici. J'ai communié ce matin. Je suis prêt. J'ai cependant confiance en moi. Confiance aussi en ceux qui m'aiment et qui prient pour moi. Je ne m'exposerai pas volontairement. Pour le reste, Dieu fera selon sa volonté. Je suis également confiant dans l'issue des choses cette fois-ci, car nous sommes forts. Nous disposons d'obus, de canons en grand nombre. Les hommes ont hâte d'en finir, et ils feront ce qu'il faut pour que cesse enfin cette effroyable existence. Ne t'étonne pas de ne pas recevoir de courrier de moi pendant 2 ou 3 jours, car je ne sais pas si je pourrai écrire aussi régulièrement. Si les choses marchent bien, nous devrons avancer, et nous ne pourrons alors plus donner de nos nouvelles, puisque personne ne viendra prendre notre courrier. À chaque fois que cela me sera possible, je t'écrirai. C'est tout ce que je peux te promettre. Priez bien là-bas, pour nous qui sommes ici. Il n'y a que la prière qui puisse nous protéger dans la vie qui est la nôtre. Sans baiser à toi, à Néné, à Hervé, à ma mère et à mon père.